Bonjour Miguel. Bonjour. Je t'appelle Miguel ou Mimi the Clown? Mimi. Mimi, alors Aujourd'hui, comment... c'est Mimi. C'est Mimi aujourd'hui? Alors comment Miguel est devenu Mimi? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, non. Je cherchais un nom d'artiste et puis j'ai vite trouvé. Mais en fait, je voulais prendre un nom qui était simple à retenir. Et puis pour éviter les noms de taggers Z327, 12, qu'on retiendra jamais, il faut quelque chose de simple. Et puis donc je m'appelle Miguel et c'était un diminutif d'enfance, Mimi. Voilà. Super. Donc le clown est très présent. Alors la question que tout le monde te pose, après je vais aller un petit peu plus en profondeur. Pourquoi le clown? Non, je réponds pas à cette question-là. D'accord. Pourquoi des clowns? Non, mais pourquoi des clowns? Parce qu'il me fallait un personnage. Et puis voilà, je vais répondre brièvement quand même. Il me fallait un personnage et puis un jour j'ai trouvé que le clown était le personnage qui pouvait le mieux représenter notre époque. C'est vrai. Donc tu as un message à faire passer dans tes... Est-ce que je suppose que tu fais passer quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent quand tu regardes ton travail? Regarde bien mes tableaux et puis tu trouveras. Si je savais l'expliquer. Oui, évidemment que j'ai un message, comme Picasso disait qu'on peignait toute notre vie la même chose. Donc évidemment que j'ai un message et que j'essaye de m'approcher au plus près du message voulu. Mais je pense que mes tableaux sont assez explicites. Oui. Pour moi, c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure en off, on a une société qui veut nous faire peur, etc. Et en fait, ça met un petit peu de joie, enfin de prendre le contre-pied un petit peu de tout ça et ramener un petit peu de rire et de... Ah mais complètement, en gros c'est qu'on n'est pas là pour longtemps, qu'on a plusieurs possibilités, on peut s'effondrer ou en rigoler, et moi j'ai choisi d'en rigoler. Alors évidemment, personnellement j'en rigole pas toujours, mais je fais tout un travail pour aller au-delà, quoi, parce que sinon on fait plus rien. Et puis, puis il faut prendre conscience qu'on n'est pas là longtemps et que dans ce cas-là, autant en profiter, quoi. Carrément. C'est un super message, je trouve. Merci. Et comment ça se passe dans ton processus? Donc, tu as une idée. Quand tu as une idée, tu la fais tout de suite? Tu as une période de maturation? Enfin, comment, dans ton processus de création, ça se passe comment? Ça dépend des idées, mais comme beaucoup d'artistes, j'ai un cahier à idées. Que je balade tout le temps avec moi et puis l'idée elle peut venir en marchant, elle peut venir en faisant caca ou en discutant autour d'une bière. L'idée elle vient, enfin elle prévient pas quand elle arrive, quoi. Et du coup j'accumule des idées et puis il y a des fois où je suis pressé d'en réaliser une et d'autres qui restent à l'état d'idées dans le cahier et puis que je peux ressortir 6 mois, 1 an, 2 ans après. Mais je la note parce que souvent une idée c'est très fugitif et si on l'attrape pas après, elle peut revenir si l'idée se transforme un peu en obsession, mais souvent non, je la note et puis après elle mûrit, même elle peut mûrir. À un moment, il y avait une pub SNCF où on voyait, c'était un petit bonhomme qui grandissait au fur et à mesure des discussions, et en fait, ça symbolisait l'idée, et c'était pas mal fait, ça. Et je trouvais que ça représentait bien ce processus-là. Une idée, il faut la travailler aussi. Alors, il y a des idées, ce qu'un ami peintre appelle un meurtre parfait. C'est-à-dire, l'idée, elle est là, on la prend, on la jette sur la toile et boum, c'est terminé. Ah ouais, d'accord. Et on n'y touche plus. Bon, mais c'est assez rare, quoi. Souvent, je les note, je les travaille. Et puis, oui, je les travaille en lisant, en discutant, en faisant des recherches, en voyageant. Et puis si l'idée reste au fond de ma tête et que j'y repense quand même plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine, souvent, c'est que... Ou si elle me fait rigoler aussi. Souvent, c'est le facteur déterminant, c'est si je souris intérieurement, si je me dis putain, Miguel, t'es grave. Souvent, celle-ci, elle est bonne. Ah yes, excellent. Ça se ressent aussi dans ton travail. Voilà, on est entouré de clowns partout. Ouais. Faudrait que les gens viennent te voir à son atelier pour se rendre compte.
Mais on se ressent que, enfin, on se dit, t'as dû te marrer à le faire en fait. Bah ouais. Bah, oui, je me suis marré et mais on peut le voir, c'est le résultat final en fait, hein, parce que c'est assez. On se fait un peu mal parce qu'on a le résultat à la fin. Alors maintenant, avec l'expérience, je sens si ça va être bon ou pas bon, mais souvent le résultat arrive vraiment qu'à la fin. Et quand je termine une toile et qu'elle est bonne, je rentre chez moi, je suis vraiment, j'ai le smile. Et, voilà, j'ai réussi quelque chose. Mais ouais, faut que je me surprenne moi-même. Quoi. J'ai besoin d'être surpris. Quoi. Souvent, en vieillissant, on est moins, on se surprend moins. Quoi. On est moins, on a moins de surprises, des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Et moi, je les recherche encore. Un peu comme un gamin qui veut ses cadeaux. Moi, je veux mes cadeaux aussi. Quoi. Ah bah, t'as bien raison. Et est-ce que t'as déjà eu, je suppose que oui, une phase genre t'as plus d'idées? Comment tu fais pour traverser ce genre de phase en fait? Mais j'ai confiance en moi. Parce qu'il faut avoir confiance en soi. Dans ces moments-là, je regarde dans le temps ce que j'ai réussi à faire. Et je me dis que si j'ai réussi à faire ça à cette époque-là, aujourd'hui, où j'ai plus d'expérience, pourquoi j'y arriverais pas, quoi. Et j'ai un truc qui est particulier, c'est que j'ai appris à parler italien, et quand j'ai commencé, je savais pas parler un mot. Et aujourd'hui, je sais parler et je peux tenir une conversation facile. Du coup, je suis passé de l'étape 0 à l'étape je sais pas parler, à l'étape parler. Donc ça veut dire que j'ai réussi à acquérir quelque chose, une valise, une connaissance bien précise, parce que l'art c'est quand même plus abstrait, c'est plus compliqué à définir. Une langue, on sait ou on sait pas. Oui. Et du coup, voilà, si j'ai réussi à faire ça, pourquoi je réussirais pas d'autres? Oui, carrément. Oui, puis il faut avoir confiance en soi, sinon, à l'époque à laquelle on vit, on peut vite être abattu. Oui, je pense. Donc, je vois ça aussi comme un... Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'endurance et mon père me disait mais tu sais, t'en chies, hein, mais les autres qui sont à côté de toi, ils le disent pas, mais ils ont chié autant que toi. Quoi, hein. Et c'est vrai. Et du coup, je vois ça comme une course d'endurance aussi. Et de toute façon, il faut tenir très longtemps. Et je suis assez endurant. Il faut avoir les nerfs. Hein. Il faut avoir les nerfs aussi. Hein. Tu penses que tout est possible alors quand on a la foi, la conviction en quelque chose, un projet ou... Ouais, bon, tout est possible. Après, dans la mesure du, je me mets tout le temps des limites. Bon, on se met des limites, mais comment dire je suis pas. Il faut être, faut être raisonnable. Je suis pas au niveau de Picasso. Et puis voilà, il y a des stades qui sont quand même bien trop, mais peu importe, il y a des stades inférieurs qui sont déjà pas mal et pour lesquels je suis satisfait. De toute façon, on n'a pas besoin, je pense, de se comparer à un tel, c'est chacun a sa propre façon de faire aussi. Ouais, mais prendre aussi j'aime bien prendre des étoiles, je sais que j'arriverai pas à les attraper, mais je saute haut. Ouais, ça te donne l'élan de toujours mieux te dépasser, en fait, de mieux faire. Ouais, voilà, je collectionne les citations de grands artistes ou même des reproductions de grands peintres. Pas que j'ai envie de faire la même chose, mais ça me guide. Eux, ils sont arrivés, l'être humain arrive à certains sommets. Pourquoi pas moi? Enfin, pas des sommets, ça serait présomptueux, mais comment dire, il y a Mime Rotel, là, quand il est mort, il a dit, moi j'ai pas peur de mourir parce que dans ma vie d'artiste, j'ai eu l'occasion à certains moments de parler avec Dieu. Alors évidemment, c'est pas Jésus-Christ ou une religion particulière. C'est qu'il s'est élevé, quoi. Moi, c'est ça que je cherche, c'est de m'élever. C'est pas de parler avec Jésus. Oui, je comprends. Non, ça va être mal perçu. C'est quoi est-ce que tu as un moment préféré quand tu crées?
C'est la réussite, c'est quand je passe à autre chose. C'est quand la toile, je la signe et puis je repars. Là, j'ai fait mon meurtre. Après, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Non, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est le travail accompli, puis c'est allez, who's next? C'est allez, je la mets de côté, et parfois même je l'enlève. Je l'enlève et je vais la mettre dans le stock pour pas m'influencer, pour aller encore plus loin, pour aller prendre un autre chemin, pour explorer encore quelque chose. Alors, c'est pas vrai pour tous, parce que certaines toiles que je considère réussies, au moins une partie que je considère réussie, que j'aimerais réinterpréter, retravailler sur une autre, bon, je m'en resserre. Je la laisse encore, elle est en sursis, je la laisse encore à côté de moi. Mais quand je veux vraiment passer à autre chose, je la mets de côté. Et puis allez, quoi, il faut apprendre aussi il y a certains artistes, ils vont repeindre par-dessus, sans jamais passer à autre chose. Non, moi aussi, je sais poser la toile et passer à autre chose complètement. Et, il faut savoir tourner la page aussi. Oui, c'est des fois on peut rester accroché à son œuvre. Ouais, tout à fait. On peut, et puis tout d'un coup, on va revenir 2 jours après, et le fameux geste, parce qu'on était fatigué ou parce qu'on avait une sale idée qui nous tracassait, comme par hasard, cette idée-là, on y arrive du premier coup. C'est particulièrement valable en informatique, c'est complètement aléatoire. Tu vas pas réussir à installer un programme, tu laisses, tu reviens le lendemain et bing, il s'installe tout seul. Oui. Là, c'est la même chose. Quand tu lâches prise, en fait. Ouais, sûrement, je sais pas. Et donc, du coup, c'est tout un tas de processus que les autres artistes, c'est marrant parce qu'en lisant même des autobiographies de n'importe quel artiste, on retrouve ces processus qui sont très particuliers, que seuls les peintres ou les artistes peuvent connaître. Et souvent, ça me rassure de voir que des grands peintres, là je lisais des paroles de C. Twombly et de Dubuffet, et on s'est frotté au même problème, quoi. Alors, eux, ils tout seuls dans leur atelier, bon, maintenant décédés, et puis moi tout seul dans mon atelier, et puis il se retrouve à côté de moi, il fait t'as vu, hein, tu t'es trompé là. Excellent. C'est vrai qu'on est tous dans le même bateau en fait. Ouais, et ça me fait du bien. On dit tout le temps que l'art résiste à la mort. Et c'est particulièrement vrai pour ça. Même des écrits de Léonard de Vinci, à l'époque, lui-même était tombé sur les mêmes problèmes que moi. Tu vois, sans m'en comparer du tout, ce serait complètement débile, mais il y a eu des soucis que je peux rencontrer, et parfois je suis un peu fou. Non, pas forcément, c'est des problèmes de peintre. Hein. Ouais. Et là, tu prépares une expo, t'as envie d'en parler? T'as quelque chose à annoncer ou pas? Non, j'annonce rien, parce que je prépare une expo qui sera une expo privée. D'accord. Donc voilà, je travaille, je prends justement, je reprends des œuvres de grands maîtres que je retravaille. Je fais des comment on appelle ça en chanson, quand on reprend une chanson. Des reprises. Oui, voilà, c'est ça. Oui, des reprises. Bon, parfois j'en suis proche, parfois je m'en éloigne beaucoup, mais peu importe. À vrai dire, je regarde pas l'œuvre originale quand je le fais. J'ai une vague idée et ça me suffit. Et puis voilà. Donc je travaille sur ça. Là, j'ai réalisé une vingtaine de toiles nouvelles qui sont pas là parce qu'elles sont rangées déjà. Ah oui, ok. J'ai encore le temps d'en réaliser quelques-unes, et puis et voilà. Ça, c'est mon idée. Après j'ai d'autres choses, mais bon, c'est trop loin pour. D'accord. C'est du travail à long terme, quoi. Ouais. Ça serait quoi ton plus grand rêve? Je sais pas. De peindre longtemps, de travailler longtemps, de pas mourir tout de suite. Après.
J'aime voyager, j'aime peindre et je fais les deux, quoi. Donc, Tu le vis déjà, en fait, ton rêve. ouais, je me le dis quand les gens sont pas contents. Aujourd'hui, on est lundi, moi je suis content parce que c'est une journée de travail en plus. Je me lève, je sais ce que j'ai à faire. Souvent, je le sais. Je suis ici, je mets la musique, je fume ma clope et je peins. Que demander de mieux, quoi. Je fais vraiment ce que je veux, je mets la musique à fond. Puis j'ai la chance de vivre de ma peinture, donc je suis pas le peintre qui vend le plus, mais je vends suffisamment pour en vivre, ça va, quoi. Ouais. Très beau témoignage. Et la dernière petite question que je pose souvent, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Je sais pas. Je sais pas. Mais j'en sais rien. On avait discuté ensemble et tes questions différaient quelque peu des interviews habituelles où on me demandait combien coûtent tes œuvres. On s'en fout, ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. La partie économique, elle est importante. Oui. Elle n'a rien à voir avec l'art. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art. Et le processus de création. J'avais été interviewé, je ne sais plus par quel magazine, mais un magazine important, pas actuel ou un truc, je ne sais plus exactement. Et il me posait les mêmes questions, quoi. Il me posait les questions de prix, d'exposition, comment on fait pour démarcher. C'est important, mais je m'en fous, quoi. J'aurais préféré qu'on me dise alors. Et le verre, c'est pas trop compliqué, le verre à travailler, ces obsessions-là, quoi. Ouais. Ou alors le violet. T'as déjà essayé de travailler du violet? Non, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. C'est fini? Bah oui, Okay. Sauf si t'as quelque chose à dire. Non. Pink Power Tour. Merci. Merci à toi.